Bonjour bande d'humains. Ça faisait longtemps que je voulais traiter de ce sujet car il est très passionnant et mystérieux. On a tous par exemple des souvenirs liés à des dessins animés ou des jouets par exemple. Nous avons tous des souvenirs bien détaillés de circonstances ou de lieux. Mais qu'en est-il lorsque bon nombre de personnes ayant le même souvenir d'un détail n'aient en fait jamais existé? Ouais bah comme moi quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah tout le monde se souvient de moi mais j'existe pas. Ce n'est pas vraiment la même chose. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est de cet effet Mandela. Qu'est-ce que l'effet Mandela? Pourquoi certaines personnes se souviennent de détails qui n'ont en fait jamais existé? Ça faisait longtemps. En sachant que ces personnes viennent parfois de pays, de cultures ou de croyances différentes. Vous verrez que cet effet Mandela a changé jusqu'à l'architecture même de nos anatomies. L'effet Mandela est apparu avec l'auteur et activiste paranormal Fiona Broome dans son ouvrage Real Lies or Memorex paru en 2009. L'argument premier qui est développé, c'est qu'il aurait existé dans les années 2000 aux États-Unis la croyance collective que Nelson Mandela serait mort en prison dans les années 80. Alors qu'il eut le prestigieux prix Nobel de la paix en 93, qu'il eut été président de l'Afrique du Sud de 94 à 99 et est mort en 2013. Attends, c'est quoi ce bordel là? Pour faire simple, selon cette théorie, deux alternatives de réalité ont fusionné, dont l'une où Nelson Mandela serait bel et bien mort en prison dans les années 80, et l'autre où il n'en serait rien et aurait vécu jusqu'en 2013, et dont la réalité alternative du Nelson Mandela vivant et président aurait pris le dessus. Sauf que les souvenirs d'une partie de la population mondiale sont que Nelson Mandela est mort dans les années 80. Putain, à peine une minute que la vidéo a commencé et ce que tu dis c'est complètement débile. En cherchant, il s'est avéré que beaucoup de gens avaient ce qu'on appelle des faux souvenirs, concernant tout type de choses pouvant provenir, et toujours selon cette théorie, d'une autre réalité. Ne t'inquiète pas Svetlana, je vais te montrer quelques exemples qui sont plutôt déconcertants. Pour commencer, je vais vous parler du personnage provenant de ce célèbre jeu, le Monopoly. Tout le monde se souvient de ce monsieur moustachu. Ouais, le gars avec le monocle. Eh bien non. Comment ça? Vous pourrez le vérifier. Ce n'est pas un nouveau design du personnage. C'est juste que certaines personnes se souviennent de ce personnage avec un monocle, alors qu'il n'en a jamais eu. Me regarde pas comme ça, tu peux vérifier. Toute personne de ma génération se souvient forcément de l'émission qui passait sur Canal+ dans les années 90 qui s'appelait Sa Cartoon, présentée par Philippe Dana. Non. Oh, ça va. Cette émission diffusait notamment les dessins animés de la Warner Bros. Ouais, je m'en souviens, il y avait les Merry Melody et les Looney Tunes. Et non, encore loupé. Ça ne s'est jamais appelé les Looney Tunes, mais les Looney Tunes. Et des exemples comme ça, il y en a la pelle qui fleurissent de ci, de là sur les internets. Putain, je suis en train d'enregistrer les voix off et toi tu me fais chier, sale moustique. Vous avez Pikachu qui a toujours eu la queue toute jaune et non avec le bout noir. Mickey n'a jamais eu de bretelles, mais un simple short rouge. La reine Grimhild dans Blanche-Neige n'a jamais dit « Miroir, mon beau miroir, dis-moi quelle est la plus belle », mais « Miroir magique au mur ». Oh putain, je l'ai eu. Miroir magique au mur. Qui a beauté parfaite et pure? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? C3PO n'est pas tout doré, son tibia droit est argenté. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est juste que j'ai mal au rein, j'ai du mal dormir, j'ai mal en bas du dos là. D'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours vu chez mes parents une encyclopédie qui regroupait tout et n'importe quoi. Mon père l'avait acheté parce qu'il s'intéresse aux sciences en général, mais surtout l'anatomie humaine, depuis une bonne quarantaine d'années. Je ne dis pas que mon père a la science infuse, ni qu'il est un grand docteur, mais il y connaît un bon rayon. Je lui ai parlé de cette théorie et pour la prouver, je lui ai demandé où se trouvaient nos reins. Il m'a répondu machinalement qu'ils se trouvaient derrière, en bas du dos. Et bien sûr, quand je lui ai dit où se trouvaient ces foutus organes de l'appareil urinaire, il n'en crut pas ses yeux lorsqu'il a ouvert cette encyclopédie à la page en question. Attends, t'es en train de nous dire que ce putain de Mandela a changé jusqu'à notre corps? Apparemment, même notre cœur qui se trouvait un peu à gauche, se trouve maintenant un peu plus centré dans notre cage thoracique. Ah oui, c'est vrai. Pour en revenir à Star Wars, quelle est la phrase que Dark Vador dit à Luke lorsqu'il lui apprend qu'il est son père?
Exactement. Beaucoup de gens se souviennent de cette mythique phrase « Luke, je suis ton père ». Mais en réalité, il ne dit pas vraiment ça. Il dit « Non, je suis ton père ». Non, je suis ton père. Beaucoup de gens sont d'accord pour dire que Dark Vador a dit cette phrase, alors que le début de la phrase est « Non » et pas « Luke », quelle que soit la langue. Français ou anglais. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que je suis un fan de la série The Big Bang Theory. Quoi? Elle dit qu'elle voit pas le rapport. Bref, cette série parle de 4 copains qui sont de grands geeks, fans de Donjons et Dragons et autres Marvel. Elle est réputée pour que les protagonistes évoquent des propos, des anecdotes et tout autre terme et phrase culte provenant de séries ou de films notamment. Dans la saison 11, épisode 3, Sheldon se met à parler dans son sommeil et sa copine Amy décide donc de l'enregistrer pour faire écouter à Léonard et Penny. Sheldon rentre dans le salon et entend l'enregistrement. Penny lui dit que c'est lui. Mais il n'en croit pas un traître mot et évoque le fait que sa voix serait plus profonde et grave. Et pour reprendre ses propos, ce serait comme une version caucasienne de la voix de Dark Vador. Et pour le prouver, il leur dit ça. Luke, je suis ton père, vous voyez? Là, on est d'accord que ça commence à devenir bizarre. Sérieux, un mec d'une quelconque série qui dit « Luke, je suis ton père » au lieu de « Non, je suis ton père » et ça y est, pourtant on a voyagé dans une autre dimension. Tu vois, même elle est d'accord. Ah ouais, tu veux des preuves? La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo par le plus grand des hasards dont la description stipulait qu'elle avait été filmée en 1980 lors de la diffusion du Star Wars en question. Cette vidéo avait pour but d'enregistrer la réaction des spectateurs lorsque Dark Vador annonçait à Luke qu'il était son père. Et là, un vrai bordel. Cette fois-ci, Dark Vador dit « Non, Luke, je suis ton père ». Cette vidéo Facebook renvoie à un lien YouTube de la même vidéo, dont la description dit que la personne qui l'aurait uploadé sur YouTube l'aurait trouvé dans un magasin d'occasion du nom de Goodwill. Exactement. Peut-être que le magasin ou l'enregistrement n'aurait pas été affecté par la nouvelle réalité. Développe. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Deux réalités qui fusionnent, dont l'une prend le dessus, mais pas sur certaines choses, comme les souvenirs par exemple. Nelson Mandela est bel et bien vivant, alors que certaines personnes pensent qu'il était mort. Dark Vador n'a jamais dit « Luke, je suis ton père », mais certains s'en souviennent, et certains objets n'ont jamais été affectés par la nouvelle réalité, comme l'enregistrement. Oh putain, je crois que je vais vomir. Et à contrario, certains ont des souvenirs que moi je n'ai pas. Certains pensent que Leonardo DiCaprio, dans toute sa carrière, a reçu plus d'un Oscar. Or, c'est faux. Vous pouvez le vérifier sur Wikipédia, il a été nommé certes plus d'une fois, mais il a reçu son premier Oscar en 2016 seulement. Bien sûr, des gens ont voulu savoir d'où cela pouvait provenir, et ont, de par ce fait, élaboré plusieurs théories à ce sujet, dont l'une qui serait une expérience du CERN en Suisse. Une vague histoire de micro-trous noirs, de sauts quantiques, saupoudrés d'intrications. Je vous passe les détails parce que c'est vraiment très chiant. Dis tout de suite que t'as eu la flemme de faire les recherches. Je vois pas de quoi tu veux parler. Pour ce qui est de la seconde théorie, cela viendrait d'un mélange de la théorie des anciens astronautes et de l'effet papillon. Ce seraient des voyageurs temporels qui auraient changé quelque chose dans notre passé et par là même, consécutivement, notre présent. Oh putain. Note numéro 1. Pour le voyage temporel, on évite le pastrami, hein. Ça passe pas. Oh putain. Merde. Il était pas censé être là. Putain, je suis persuadé d'avoir entendu quelque chose là. Il y a également cette troisième théorie, la théorie de la manipulation. C'est un amalgame de théories conspirationnistes, d'expériences gouvernementales et de manipulation de masse. Alors la vraie question c'est pourquoi le gouvernement voudrait nous faire croire que Mickey avait une salopette alors qu'il a toujours eu un short rouge, que C3PO n'avait pas le tibia droit argenté et que Pikachu avait le bout de la queue noire. À quoi ça leur servirait sérieux? Marvin, tu te fourvoies. Il y a beaucoup de choses que tu crois mais que c'est pas vrai. Ah ouais? Et dites-moi sur quoi je me trompe? Je sais pas moi. Par exemple, comme ça, en vrac, l'homme n'a jamais marché sur la lune, les politiciens veulent ton bonheur, Weshden est un génie contemporain. Quoi? Non, je déconne. L'homme a jamais marché sur la lune. C'est juste pour voir si tu suivais. Pour continuer, tu vis dans un simulateur de vie ultra performant dont tu es un vulgaire PNJ. Les juifs... Oh, vous me faites flipper.
Mais pourquoi d'abord vous voulez pas vous montrer? C'est pour garder une part de mystère, pour que cette scène ait un côté un peu dramatique. Vous savez que je peux allumer la lumière juste en tapant des mains? Oui, mais tu ne le feras pas. Pourquoi tu compliques toujours les choses? Pourquoi vous êtes en boxeur? Là n'est pas la question. Et pour finir, tu ne t'appelles pas Marvin. Ton vrai prénom c'est... J'aimerais revenir sur une vidéo du youtubeur Le Défécator qui dit, et pour vous en faire un résumé succinct, que tout ça ce sont que des balivernes. Tout simplement parce qu'il suffit de chercher des informations sur internet et vous verrez que Nelson Mandela a bien été président de l'Afrique du Sud, qu'il a bien eu le prix Nobel et qu'il n'est pas mort dans les années 80. Mais je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Nous sommes tous d'accord pour dire que le ciel est bleu. C'est une certitude inaliénable. Maintenant, imaginez-vous que vous prenez une photo de ce ciel bleu, que vous écrivez sur un papier que le ciel est bleu et que vous mettez ces preuves dans un endroit que personne n'aura l'idée de fouiner. J'ai dit un endroit que personne n'aura l'idée de fouiner. Oui, le téléphone aussi. Vous vous couchez et le lendemain, lorsque vous vous réveillez, vous vous rendez compte que le ciel est rouge. Mais dans vos souvenirs, vous savez pertinemment que le ciel a toujours été bleu. Vous décidez donc de récupérer les preuves que vous avez cachées et de vérifier ça. L'explication est simple. S'il y a eu un changement dans un fait historique, par exemple, le nouveau fait a effacé l'ancien et seuls les souvenirs restent que l'on ne peut pas prouver parce que le passé de ce changement a effacé le passé de l'ancienne réalité, étant donné que cette nouvelle réalité existe. Oh putain, j'ai tellement rien compris à cette phrase, j'ai eu un moment d'absence. Depuis des milliers d'années, et plus précisément depuis que Homo et Sapiens, nous avons évalué et pris connaissance de notre environnement par nos 5 sens, nos coordonnées cartésiennes et le temps. Mais il est difficile pour nous de concevoir qu'une telle chose peut défier toutes ces lois. C'est peut-être pour ça que l'on a du mal à l'admettre. Attention, je ne dis pas que tout ça est vrai, mais nous ne pouvons pas également prouver que ça ne l'est pas. Oh putain, je l'ai encore cassé celui-là. Avant de terminer, je t'invite à me suivre sur TikTok. Je me suis fait enfin un compte. Non mais t'es sérieux, tu critiquais TikTok et maintenant t'es dessus. T'en as même fait une vidéo. Eh bien, je me suis fortement trompé. Et je l'avoue, je connaissais ce réseau social que par d'autres plateformes, sans jamais vraiment y être allé. Et j'ai découvert bon nombre de créateurs qui m'ont fait hurler de rire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et tu connais la musique. Abonne-toi, active la cloche des notifications, like, partage et commente cette vidéo. Tu peux me suivre sur ces réseaux sociaux, dont les liens sont dans la description. Porte-toi bien. Oh putain, ça fait plaisir d'avoir refait une vidéo. Et à la prochaine.